Bienvenue dans EquiTV L'Actu pour les résultats du week-end en Inter. On prend la direction du CSI 2 étoiles de Roser où Fabienne Daigneux signe 2 6e places avec Fringant du Calvaire sur le mètre 30 et le mètre 35. 2 top 10 aussi pour Loris Beritella et Jem Van Hut Langenhoff sur le mètre 25 et le mètre 30. Tout comme Sonia Staquet avec Bonaventura et Klinsko Delo, 8e sur le mètre 45. Sur le mètre 20, Lara Arus signe une 2e et une 4e place avec Bolero Wisbeck. Toujours sur le mètre 20, on retrouve Vanessa Mathieu et Arthur Vermersch. Dans le classement du concours luxembourgeois, on retrouve aussi Julien Macédoine, mais surtout Gaëtan Stalpart, classé à 7 reprises, avec 2 victoires avec Jarlon et Don Darko, et une 4e place dans le Grand Prix à 1,45 m. Les Longines Masters inauguraient une toute nouvelle étape sur les rives du lac Léman, à Lausanne. À Lausanne, Louise Ameux était comme chez elle, puisqu'elle signe pas moins de 4 classements dans le 1 étoile avec Bamako Moréa et Loverboy Z, dont une victoire avec ce dernier sur le mètre 25 et une 2e place dans le Grand Prix à 1,30 m. Également à Lausanne, Luis Felipe de Azevedo termine lui aussi 4 fois dans le top 10. Classé aussi à Lausanne, mais dans le 5 étoiles, sa maman, Céline Scootbrot, 7e avec Chepeta. Arnaud Doum signe lui 2 top 10. Direction la côte belge pour la première semaine de la tournée de Knucky Peak. Pas de temps d'adaptation pour Thierry Goffinet qui se classe 4 fois dans le top 10, dont une fois premier avec Clotilde de la Croisade sur le mètre 30. 4 classements aussi pour Laura Mati et une victoire avec Gantira. 3 classements pour Camille Demolly également, 3e notamment avec Chica Fino dans une épreuve à 1,40 m. 2 classements pour Evelyne Blaton, dont une 4e place dans le Grand Prix à 1,45 m, c'était avec Zolina. On retiendra aussi la belle 2e place pour Delphine Pierrin sur le mètre 30. François Maty Junior place lui Galisco en 6e place d'une épreuve à 1,40 m. Des classements aussi pour Éléonore Lambiotte et Laetitia Surin. Au CSI 1 et 2 étoiles de Bonaiden, Odile Guirec se classe sur le mètre 30 dans le 1 étoile. Dans le 2 étoiles, 2 classements pour Rachel Stephen, 3e sur le mètre 35 et 8e dans le Grand Prix à 1,50 m avec Brico. Hugo Beritella est également dans un top 10 à Bonaid. Le Global Champions Tour faisait étape au Portugal, à Cascais. Grégory Watley signe 4 résultats répartis entre MJT Nevados et Spike. On retiendra également la 3e place dans la Global Champions League avec les Paris Panthers. À Geesteren, lors du CSI aux 5 étoiles, Jérôme Guéry et Comet ont signé 3 parcours sans faute et 3 classements en autant d'épreuves. Meilleur résultat pour le cavalier de Sardamaveline, une 2e place sur le mètre 45. En concours complet, le Château d'Arville accueillait dans le concours 2, 3 et 4 étoiles ce week-end. Était également le cadre des championnats de Belgique seniors. Dans le CCI 2 étoiles court, Valentine Steeman termine 3e sur 82 partants avec Vaudou, alors que Lara de Liedekerk termine elle 7e avec Clyde Deluxe. Lara qui à domicile termine également 5e du 4 étoiles avec Alpaga d'Arville et empoche au passage un 3e titre national senior consécutif. Lara de Liedekerk que l'on retrouve d'ailleurs pour l'interview de la semaine. Bonjour Lara, un 3e titre national senior consécutif, ça compte pour vous? Oui et non, il faut quand même réaliser que c'est avec 3 chevaux différents. Donc d'abord c'était avec Niala, puis avec Ducati et maintenant avec Alpaga. Donc quelque part ça a une saveur particulière de me dire que voilà, c'est pas qu'un duo, que j'arrive à amener des chevaux à ce niveau-là. Et j'avais un peu la pression de faire ça à la maison, mais au final le cheval a prouvé qu'il était en forme et je suis très très contente. Alpaga succède au palmarès du championnat à Niala et Ducati. Est-ce que ça veut aussi dire que c'est votre nouveau cheval de tête au sein de votre piquet? Beaucoup de gens le mettaient comme cheval de tête et moi pas vraiment parce que c'est un cheval qu'on avait élevé et que donc je le connais depuis le début et j'ai plutôt tendance à voir ses défauts que ses qualités. Et là, il s'avère que c'est le seul qui tient le coup, qui subit pas trop blessures, touchons du bois pour l'instant, et il est là, et il s'en tient, et voilà, il a évidemment plein de faiblesses, mais il a cette grande force de perdurer dans le temps et de prendre de plus en plus d'expérience et d'être un cheval sur lequel je peux compter assez souvent. Et là, je trouve qu'il a fait 3 très belles épreuves et donc la cerise sur le gâteau de ramener le titre national. Prochaine échéance pour vous, Lara? La globalité de ma saison, c'est surtout les championnats d'Europe, viser une qualification avec l'équipe pour les Jeux Olympiques. Qui reste à moyen terme quand même un objectif assez important. Maintenant, je n'en fais pas un but ultime parce que la carrière d'un cavalier ou d'un cheval ne se résume pas qu'à une participation olympique, mais ça reste quand même un rêve que j'aimerais accomplir. Donc pour ça, il y a les Nations Cup et les Coupes des Nations et le championnat d'Europe. Ça reste
l'objectif pour l'instant majeur de la saison. Merci Lara et bonne chance pour la suite. Le programme du week-end, beaucoup d'obstacles avec du global à Monaco, un 5 étoiles à Knock, un 4 étoiles à Saint-Tropez, un 2 étoiles à Mons et du complet à Strégom. Bon week-end à tous.